voudrais te placer à un front où le besoin de sang est vite arrivé, le besoin de sang est vite arrivé, le besoin de sang est vite arrivé. Il tue du bétail. Et comme je dirais, le poule est une espèce de pâturage. On tourne au chi, on nage d'apprentissage de tuer, il va d'abord dans le poule. Ça lui fait du succès, puisque ce n'est que du bétail en plus, il n'y a pas d'espèce protégée là-bas. Pourquoi est-ce que M. Sassou a peur que Nsoro ait dit ce qu'il a eu à dire? Les gens du poule, c'est une espèce en voie de disparition. Puis bien sûr, je crois qu'il n'y a que ça, puisque regardez, quand il y a les explosions de Mpila, il y a des cas du Nord qui meurent. Mais là, le compas, c'est quoi? Le lendemain, vous vous rappelez, on a dévalisé pratiquement le trésor pour partager l'argent, Donc vous voyez deux poids, deux mesures. De l'autre côté, ce n'est que du bétail. De l'autre côté, d'un côté, ce n'est que du bétail, et de l'autre côté, c'est des hommes, c'est des personnes, donc là-bas, il faut donner l'argent. Moi, je veux bien qu'il y ait des mochis qui me disent non, dans le fond, ce n'est pas du bétail. Alors, à ce moment-là, il faut qu'ils me disent combien se sont élevés contre les crimes commis au Bidji, ou combien se sont élevés aujourd'hui dans ce qui se passe au Boule. Il passe son temps à tuer. Il ne fait que ça. C'est un assassin né. C'est un criminel né. Et avec je n'ai rien contre les mochis. Mais simplement, je vais leur dire que Sassou ne les aime pas. Sassou n'aime pas les mochis. Mais il aime la servitude dans laquelle il est rendu. Mariam Wabi est le crime rituel de la solidarité du Nord. D'accord? Donc, à partir de là, il tient les cadres du Nord. M. Sassou tient les cadres du Nord avec ce crime. Parce qu'en contrepartie de ce crime, il demande la solidarité des gens du Nord. Parce que la contrepartie, c'est quoi? C'est que vous pouvez voler, vous pouvez piller, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez avoir des postes même si vous ne les méritez pas. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi vous les voyez, Sassou ne peut pas condamner ceux qui pillent, ceux qui volent. Parce que c'est la contrepartie de soutien à des crimes. Monsieur Sassou n'aime pas les mochis. Il n'aime pas non plus les gars du Nord. Mais il aime la servitude dans laquelle il les a vendus parce qu'ils deviennent des esclaves de l'argent, les frères du Nord. Et particulièrement frère Mochi, comme tu as dit, ils ne sont pas tous concernés. Oui, ils ne sont pas tous concernés. Mais dans la chaîne des crimes qui se commettent, aussi bien la police, la gendarmerie que l'armée, ils sont majoritaires. Je veux la rédemption du Nord parce que je ne suis pas sûr que ce peuple ne soit quand même qu'un peuple asservi au crime. Au point que Sassou vient constitutionnaliser le crime. Vous vous rendez compte? Et la solidarité passe par le fait qu'il leur laisse prendre l'argent, payer, et il y a des postes même que vous ne méritez pas. Mesdames, Messieurs, pour libérer le Congo de l'occupation barbare et criminogénique, bon, il faut d'abord qu'on puisse informer le grand nombre de citoyens, parce que être citoyen, c'est être formé. Il faut que je vous informe que le poisson pourrit toujours par la tête. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, ou le dictateur Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui est assoiffé de sang. C'est un anthropophage, Anjimbis, cannibale, Dracula. Il dépeste les corps, il boit du sang. Il fait des rituels avec des cadavres. Bien sûr qu'il adore le crime de sang. Il a même instrumentalisé et industrialisé à l'échelle nationale. C'est un puissant fait. Mais pourquoi sommes-nous incapables de le mettre hors d'état de nuire? C'est ça le problème. Nous sommes en train de s'invectiver. Comme disait un arabe, il disait, ah, les noirs, c'est toujours, cherche toujours le bouc émissaire. Mais si nous sommes un peuple, nous pouvons individuellement et collectivement mettre notre action en jeu en tant que peuple. Même d'ailleurs au présidentiel français de 2017, là, il y a un candidat qui a dit, nous Français, on est un peuple de lions. Nous sommes un peuple de lions. On n'est pas un peuple de moutons. Parce qu'un peuple de moutons engendre toujours des pouvoirs de loups. Et surtout quand on a un dictateur antisocial et criminogène
comme l'a M. Denis Sassou Nguesso. C'est le danger. Et pourquoi nous sommes tous informés. Il y a des cadavres partout dans toutes les familles, du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'abord, c'est des humains. C'est pas dire non, c'est des sudistes, c'est des nordistes, c'est des laris, c'est des mboshi, des kouyou, des kungono. Non, c'est des humains d'abord, c'est nos semblables. Ils tuent nos semblables. Nous sommes en face d'un individu qui est assoiffé de sang. C'est un tueur né qui est à la tête de l'État. Comme je dis, le poisson pourri par la tête. Donc celui qui a la tête, comme c'est un assoiffé de sang, un anthropophage, mais la chaîne est là, c'est la suite logique. Donc couper la tête, c'est fini. Donc pourquoi nous ne sommes pas capables? Mesdames, Messieurs, la deuxième question que je me demande, si nous nous définissons comme humains, et nous connaissons que ce monsieur-là n'est pas humain, pourquoi laisser libre cours à quelqu'un qui n'est pas humain de voir nous diriger? Est-ce qu'on va encore laisser un pays, tout un peuple, toute une nation, tout un destin? Voilà, les peuples sont éternels, ça se passe, mais il va détruire toute une grande partie du peuple congolais, nous le laissons faire. Oui, Sassou n'est pas humain, mais pourquoi ne pas s'affranchir de ce monsieur-là? Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On train de chercher la faute au nordiste, la faute au sudiste. Maintenant les Téké, c'est les Lari. Non, ça l'arrange. Donc nous sommes des lâches, nous sommes des touillards et nous ne sommes pas capables. Et nous méritons ce que nous sommes. Voilà, même si certains cherchent à aller chercher des aides, en France, c'est les candidats autres, mais que dalle, parce que les États n'ont pas d'amis, ce sont que des intérêts. Le programme d'un candidat est toujours différent du président élu. Voilà. Donc les gens vont se là-bas. On s'est toujours fait avoir avec cette France-là depuis presque 20 ans. Les présidentielles. Allez, si nous ne nous battions pas pour se libérer, Sassou Nguesso va nous massacrer un à un comme des quilles. Parce que c'est quelqu'un qui est prédisposé naturellement et génétiquement à la criminalité attitude. Donc pourquoi laisser ce monsieur qui a la tête de l'État, qui a les moyens de l'État, les moyens de renseignement, les moyens militaires, les moyens de la police, de la force publique, les comptes de l'État, il est en train de vendre le pays, est déjà vendu à la découpe, surendetté, et nous sommes en plus des morts, et nous sommes là en train de constater, comme des moutons. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez que Sassou Nguesso a toujours exploité le Congo, et ses collaborateurs d'ailleurs. Oui, bien sûr qu'il n'est pas au stade d'humanité, parce que le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de l'intégrité physique, de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir et analyser le contenu politique, social, moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Mais là, Sassou est en antithèse, en conscience réfractaire contre cet esprit. Mais pourquoi les laisser libre cours à continuer à nous massacrer comme des quilles? Mesdames, Messieurs, vous savez que depuis 1970 jusqu'à nos jours, tous ceux qui étaient en contact avec Sassou comme collaborateurs, 70% sont tombés. La plupart du temps, des gens hors de sa tribu, Mboshi. L'obéissance au dictateur est le préalable à la violence. Même parfois, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Mais alors parle et meurs. Donc il y a eu plus de 70% de ces gens qui ont à un moment rencontré Denis Sassou Nguesso, qui sont cadres civils, militaires et autres, ils sont tous tombés. On ne va pas les citer. On peut les citer un à un. Depuis 1970 à nos jours. C'est énorme. Ça touche les nordistes, ça touche les sudistes, ça touche les gens de l'Est, de l'Ouest et toutes les tribus majoritaires au Congo. Mais qu'est-ce que nous attendons? Et en plus de ça, c'est qu'à dire, les 30% restants, c'est des témoins gênants. Voilà, les gens qui l'utilisent comme des marionnettes. Mais bien sûr qu'ils sont sous liberté conditionnelle. Bon, donc ils sont là. Mais c'est une économie, Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode.
On sait ce qu'il est droit dans ses bottes. Nous, on connaît comment il agit. C'est un pompier pyromane. Il ne sait pas faire de la politique. Il fait que de la charité et de la criminalité. Et nous connaissions ça. Et pourquoi nous ne pouvons pas civilement et militairement prendre nos responsabilités? C'est ça le problème. Mesdames, messieurs, peuple congolais, si nous ne sommes pas un peuple de moutons, donc il faut que nous puissions ensemble prendre nos responsabilités individuellement, nous battre. Regardez le colonel Tchourou. Bon, un homme de valeur, il s'est laissé faire. Il attendait qu'on vienne le chercher pour le neutraliser. Et Mokoko, peut-être, ce sera pareil. Tout ce monde va mourir. Tant que ce monsieur-là, il faut arrêter le massacre. Pourquoi on attend? On lui donne du temps. On attend qu'il ait les mauvaises nouvelles. On a eu la mauvaise nouvelle sur le colonel Tchourou. Maintenant, d'ici peu, peut-être, ça sera au Kombi Salissa. Et puis, Général Mokoko et les autres, bien sûr, toute chose a une fin, il n'est pas éternel, mais c'est les conséquences qui vont venir après. Parce que ce que l'autre fait, il n'a pas le monopole de cette violence. Je vous l'ai dit que le président Youlou l'avait pourtant dit, un jour ou l'autre, nous aurons un fou. Et le fou là, il est là, Sassou Nguesso. Bien sûr que demain, peut-être qu'on peut avoir encore un peu plus fou que lui. Mais avec lui combien de victimes? Non pas du peuple, mais ceux qui ont été de ce côté-là. D'où l'enjeu de responsabiliser aussi les Mboshi. Pourquoi vous êtes en train d'accompagner quelqu'un qui est en train de vous détester, mais en tout temps vous utilisant comme bouclier et tribal pour sa soif de sang? Il utilise les Mboshi comme bouclier culturel pour sa soif de pouvoir à vie et pour cela. Quelle chance pour lui qu'avoir massacré plus de 900 000 Congolais. Vous vous rendez compte? Et nous sommes là en train de s'indigner. L'indignation, c'est l'inaction. L'indignation, c'est l'immobilisme. Le temps n'est plus à l'indignation. Le temps est à l'action. Donc, élevons ensemble la raison, savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau. Et ayons aussi en nous l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit critique, car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Oui, la critique aiguise l'intelligence et l'éveil de conscience d'ailleurs. Je pense que la conscience de l'individu doit être au-dessus de l'appartenance. Oui, nous avons un problème avec ce monsieur. Ce n'est plus un problème de nord, sud, est, ouest. C'est un problème de société et de civilisation. Voilà. Donc, soyez raisonnables. Donc, nous devons nous affranchir individuellement et collectivement de ce monsieur. Sinon, ça sera trop tard. Nous aurons, d'ici la fin de ce régime, nous aurons perdu à notre échelle peut-être 30 ou 40% de la population. Parce qu'ils ont été se préparer pour acheter les armes là et massacrer les gens encore là. Donc nous sommes en train de constater. Mais où sont les militaires? On se demande quoi? À quoi servent encore les militaires au Congo? Donc il y a un problème. Prenons notre responsabilité. Il a ouvert un front contre l'arrêt Congo dans le pool. Là, il vient d'ouvrir un front dans le plateau, en assassinant le colonel Tchourou et on attaque au Kombi Salissa. Les autres vont tomber parce que c'est comme ça. Tous ces gens qui sont en train de travailler avec Sassou, ils vont tomber. Et déjà, il y a un autre front à Makwa. Et peut-être c'est ça le Kouyou, là qui va être ouest. Donc là, il faut aller jusqu'au bout. Et se libérer parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Parce que le peuple qui sont libres l'ont certainement mérité. Et il faut alors la mettre en pratique et pouvoir avancer. Donc il faut agir. Le temps n'est plus à l'indignation. Le temps est à l'action. Et à l'action concrète, à l'action directe. Donc il faut aller tout droit jusqu'au bout et réussir notre libération. Et nous aurons alors mérité notre liberté. Ça ne sert à rien d'aller s'afficher avec les candidats des présidentielles. Ils ne vont donc pas vous aider. Ils vont faire les jeux, fixer les règles. La liberté, libérons-nous. Sassou Nguesso est au Congo. Il se déplace au Congo. Tout le monde au Yo, au palais, on peut le faire. Mais pourquoi attendre à cause de la guerre des égaux? Et aujourd'hui, demain, les uns des autres, vous allez tomber comme des quilles. Sassou nous sommes dans un bowling. Il nous fait comme des quilles, nous fait tomber comme des quilles. Pourquoi laisser libre encore? Donc la responsabilité individuelle et collective. Nous devons agir comme une meute. Une meute comme des chiens, comme des licaons, voilà.
Donc nous devons tomber, il y a ceux qui sont sur les réseaux sociaux, d'autres sont en action sur le terrain, d'autres sont sur les lobbying, autres. Nous devons aller jusqu'à se libérer. Et nous aurons mérité notre liberté. Et tout Africain qui viendra au Congo pour dire, ah voilà, voilà un peuple qui s'est libéré lui-même. Et nous saurons nous-mêmes savoir les peuples que nous pouvons aussi l'aider, qui nous ont aidés à se libérer et accompagnés à se libérer, nous saurons faire. Mais ceux qui nous auront pas accompagnés, comme on le constate maintenant, nous aurons faire aussi comme eux et demain. Donc préparons-nous à se libérer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.